Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur la salle. Thierry, hashtag Henri. Aujourd'hui donc épisode numéro 55. On va parler en fin de compte de stratégie marketing. J'ai un expert donc de la vidéo d'animation qui propose donc aux grands groupes, aux PME, aussi aux consultants et aux petites TPE donc des informations et donc des vidéos pour scaler donc leur business avec donc la vidéo marketing, hein, du SEO vidéo on va dire. Donc il va nous donner plein d'informations et aussi donc des cadeaux à la fin donc de l'épisode. Donc je te dis tout après donc avoir remercié les sponsors. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: thierry-du6henri.fr/dropeasy. thierry-du6henri.fr/dropeasy. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir donc 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant: thierry-du6henri.fr/lbx. Donc thierry-du6henri.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc aujourd'hui donc j'ai Richard Alex qui donc depuis 5 ans donc propose donc son service donc de vidéo aux grands groupes. Dernièrement donc il a maintenant proposé donc aux petites PME et aux TPE, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui pourraient donc faire de la vidéo mais qui ont peur de montrer leur tête. Donc lui, grâce aux animations, il peut donc te proposer donc différents types de contenus, des petites vidéos, des vidéos plus longues, et donc vendre ton business et avoir une stratégie SEO avec la vidéo, donc du vidéo marketing grâce à ces vidéos d'animation. Donc il va nous développer tout ça, et comme je t'ai dit, à la fin il va nous donner quelques liens pour si tu n'as pas les moyens de payer ses services, donc d'apprendre à faire des vidéos tout seul et te lancer. Et puis ensuite, si bien sûr tu as envie, passer par ses services. Donc moi je te dis tout de suite avec Richard Alex. Salut Richard, comment vas-tu? Salut Thierry, ça va bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Je suis très content de t'avoir. On va parler de vidéo. C'est quelque chose qui est très tendance actuellement et tu vas nous donner tout ce que tu sais. On va parler donc de vidéo en général, même si toi, donc, comme tu vas te présenter, je vais te laisser faire. Donc, tu es un pro, donc tu fais de la vidéo plutôt pour les freelances, les consultants, les PME, les TPE, même les grands groupes, hein, s'ils veulent, hein, s'ils ont les Mhm. moyens. Donc, je te laisse te présenter, parler de ton parcours, et puis comme ça, je vais partir sur toutes les questions que j'ai envie de te poser, qui vont servir aussi à l'audience. Ok, bah écoute, volontiers, je te remercie. Donc moi, je m'appelle Richard Alex. Je suis freelance depuis 2007 et je fais de la vidéo depuis 2014. Donc D'accord. ça commence à faire un petit bout de temps. Euh, En deux mots, pourquoi je fais de la vidéo? Dans une activité ultérieure, ma toute première activité professionnelle, en fait, j'ai cherché à communiquer autour de mon service. À l'époque, je faisais un service qui était novateur. J'ai créé une start-up de dépôt-vente de luxe sur eBay D'accord. et j'avais besoin de communiquer. Mes clients, étant donné que j'étais dans le luxe, c'était des clients qui avaient des moyens, donc il fallait leur, euh, euh, leur en donner pour leur argent, je vais dire. Et la vidéo à l'époque, donc en 2007, ça remonte déjà à loin, c'était le média que tout le monde voulait mettre en avant pour parler de ses activités et services. Et donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me faire me démarquer? Et j'ai trouvé ce qu'on appelle la whiteboard vidéo, donc la vidéo sur table blanc. Et j'ai cherché des prestataires en France, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai élargi à l'Europe. Ça a été difficile, mais j'ai finalement trouvé un Allemand à l'époque qui pouvait me faire la vidéo, mais ça coûtait tellement cher que j'ai estimé que le jeu en valait pas la chandelle, mais qu'il y avait quelque chose à jouer dans le futur. Quand, je ne sais pas.
mais que ce serait une activité qui pourrait être super sympa à mettre en place. Voilà, donc le temps a passé, puis j'ai monté une autre activité après, une deuxième, puis une troisième en 2014. Et tout naturellement, je suis retourné vers cette idée initiale de vidéo sur tableau blanc. Et il s'avère que ça coïncidait avec la création de, d'outils numériques qui permettaient de faire ce type de vidéo nettement plus rapidement que la méthode traditionnelle où on utilise un artiste. Donc j'ai acheté la licence aux développeurs pour acquérir cet outil. À l'époque, j'ai dû être le premier en France à avoir l'outil en question. Et j'ai très rapidement été contacté par des grands groupes qui avaient besoin de vidéos pour leur communication interne. Et c'est comme ça que j'ai décidé de pérenniser mon activité en me tournant sur les grands groupes et en bossant quasiment essentiellement avec eux. D'accord. Voilà. Donc là, tu parles des grands groupes, mais il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi les petites structures qui peuvent se payer tes services s'ils le veulent. Exactement. Enfin, Exactement. en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tu es un serial entrepreneur, donc ça parle à tout le monde, c'est bien, parce que tu es comme moi et comme plein de gens qui écoutent, qui ont créé plusieurs boîtes, donc comme quoi on peut rebondir et revenir sur une idée que tu avais eue auparavant. Parce que même moi, pour tout te dire, j'ai eu la même idée, parce que j'ai eu plusieurs chaînes YouTube, et je suis partenaire de deux outils, en fin de compte, pour faire les vidéos. Mais moi, j'ai pas voulu m'embêter, j'ai pas la technique peut-être comme toi, ou peut-être pas la patience de rentrer dans le business, mais je me suis dit que c'est un bon business. Et en plus, les chaînes que je vois qui sont plus dans ma thématique, il y en a plein qui ont beaucoup de vues, qui font que des vidéos de 5 minutes. Donc, c'est pas vraiment des pros, c'est plutôt de l'affiliation. Et elles Mhm. font un carton, quoi. Parce que c'est vrai que l'animation, la vidéo, à la base, ça fait un carton, mais l'animation, pourtant, des fois, l'animation est simple, hein, c'est pas vraiment très technique. Mais avec le fond souvent lié au développement personnel, ces chaînes font rapidement 100 000, 200 000, enfin rapidement, parce qu'il y a quand même du boulot, hein, parce que j'ai parlé avec un autre qui est très connu. J'ai fait l'épisode numéro 2, je crois. Vanaktak, je ne sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Vanaktok, qui a une chaîne de plus de 300 000 abonnés, il me disait, voilà, pour faire quand même, c'est galère. Faut y aller, quoi. Il faut avoir un peu de technique quand même. Ça paraît simple, les whiteboards, mais bon, il y a quand même du boulot derrière. Oui, exactement. Ça paraît simple parce que le type de vidéo est volontairement simpliste. Mais c'est simpliste pour que ça puisse atteindre ses objectifs. Mais il y a comme tu le dis, il y a une très grosse complexité derrière et il faut maîtriser tous ces aspects pour faire une vidéo qui parle à sa cible. Parce que tout est là en fait, hein. Que ce soit du whiteboard vidéo, de la motion design, du vidéo en présentiel, le, le, le nerf de tout engagement, c'est la cible. Et pour en revenir à la vidéo sur tableau blanc, euh, c'est un format de vidéo, pardon, qui parle particulièrement à la cible parce que on touche à l'esprit créatif et ça met en branle des mécanismes dans le cerveau qui suscitent l'engagement. Et ça, Surtout c'est qu'on quelque a tous chose grandi qui avec les dessins animés, même si, bon, moi, je suis pas fan de télé, mais exactement. bon, à l'époque, j'en regardais beaucoup. Et donc, ça revient, le côté animation, donc, faut, comme tu dis, tu fais travailler un truc dans le cerveau qui fait que, en plus, si tu as le bon message, et souvent, les vidéos sont pas très longues, hein, c'est pas des vidéos d'une heure, hein, souvent une à des fois 5 minutes maximum. Donc, ça tape direct. Mais donc, je vais te poser des questions un peu techniques, parce que tu as parlé des grands groupes, là, on oublie les grands groupes, je pense pas qu'ils nous écoutent. Donc là, c'est plutôt pour Non. les infopreneurs, les consultants, les petites TPE, PME qui ont peur de montrer leur visage. Donc ça va être une des questions que je vais te poser après. Parce que moi, j'ai pas de problème. Je montre mon visage, j'ai pas de problème avec ma d'ego ou de problème de personnalité. J'ai eu, comme tout le monde, j'ai eu un doute. Et à un moment, je me suis dit, je me lance parce que tous ceux que je suivais, Gary Vee ou d'autres, ben, l'ont fait. Je me suis dit, j'ai plus un esprit anglo-saxon, donc j'ai pas eu peur de montrer ma tête. D'autres ont peur parce que bah, ils ont. Bah, après, chacun son problème, hein. Et donc voilà. Et souvent, bah, dans le métier qui est de l'affiliation, le produit ça peut être toi. Donc, comme c'est du branding, tu le fais. D'autres veulent plutôt que ce soit qu'on parle plus de la marque que de la personne. Donc, voilà. Donc, comment tu conseilles, toi, tes clients, selon donc, la niche, qu'est-ce que toi, tu conseilles à la base? Est-ce que donc, il faut plutôt faire une vidéo, en faire une tous les mois, ou en faire qu'une seule? Parce que des fois, je vois qu'il y en a qui ont un site basique, site vitrine, ils n'ont qu'une seule vidéo, ça suffit. Comment tu Alors, conseilles tes clients? Quand tu les reçois, qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça va dépendre des objectifs de mon client et de sa cible. À la base, donc comme je te dis, je travaillais essentiellement avec les grands groupes. En fait, au bout de 3 ans, je me suis de plus en plus désengagé des grands groupes pour me tourner vers les professionnels du conseil, principalement les freelances, coachs, consultants, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un très très gros besoin à ce niveau-là. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, certains craignent, ont peur quelque part de se montrer. Euh, Beaucoup ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire on, on arrive à se convaincre qu'ils n'ont pas forcément la légitimité pour se poser devant une caméra et dire mais écoutez, vous êtes confronté à tel problème, moi, je réponds à tel souci en faisant telle chose, il va vous arriver ça grâce à mes services, grâce à mon activité. Beaucoup ne se sentent pas le désir de s'exprimer aussi ouvertement devant une caméra parce que c'est un exercice et ça s'acquiert, il faut de l'entraînement, il faut de la persévérance et une petite dose de courage aussi peut-être euh, et du temps. Et moi, ça me pose un autre problème parce que quand tu es. Après, bon, on va essayer de viser large dans les questions. Parce que si on est consultant et quand on est freelance, enfin, surtout consultant, et quand on est coach, eh ben, en général, la personne veut payer, veut voir le coach. Donc, si on donne une image juste de branding de vidéo, bah, c'est pas. En général, c'est bien de voir la personne. Est-ce que donc toi, tu leur fais un avatar de leur tête et tu fais une vidéo spécifique Non, ou ils font une vidéo ou deux pour se rassurer et dès que ça arrive, tu leur non, fais passer à montrer leur tête parce que en général, quand on est là, je parle que de la niche plutôt consultant, oui, la personne qui ont besoin de montrer leur image, parce que la personne, quand elle veut le produit, c'est le coach. Donc, s'il montre que des images vidéo basiques, pour moi, en tout cas, quand je veux un coach, je veux le coach. Je veux pas une image qui est bien, parce qu'en général, les animations plaisent, mais à un moment ou à un autre, je veux un humain. c'est vrai, mais alors il y a peut-être une différenciation à faire entre le coach et le consultant. Euh, l'un l'un et l'autre parleront mieux que moi forcément des nuances qu'il y a, mais par expérience, en rapport au client que j'ai eu, le consultant, lui, aura davantage besoin d'une vidéo où il se met lui-même en avant parce que il intervient chez le client. Il y a une notion de confiance et de sécurité qui est peut-être plus importante que chez le coach. Euh, la grosse majorité des coachs pour qui j'ai fait des vidéos, c'était des coachs virtuels. Donc, que ce soit du SEO ou Ah du oui, je vois. conseil en achat, par exemple, euh, ou, euh, ou j'ai fait Ouais, de donc en fait, compte, l'assurance. il faut différencier le coach qui fait un cours comme quelqu'un qui fait de la gym, et il a besoin de montrer son corps, mais la personne qui donne un service SEO, comme tu dis, ou marketing, il peut faire une vidéo parce qu'on va comprendre l'intérêt. On n'achète C'est pas la ça, personne, on achète le service. c'est ça, c'est D'accord, ouais, ça. tout à fait. Et Mm. donc, il y a ce point-là, et il y a un autre point je dirais peut-être encore plus important, c'est que le client, quelque part, il s'en fout euh, de voir la tête du prestataire avec qui il va faire affaire. Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Et si il faut une vidéo en motion design pour susciter l'accroche plutôt qu'en présentiel parce que tu es moins à l'aise et que du coup, le client se sent peut-être moins rassuré parce qu'il va voir que ton discours est euh, j'allais dire fait faux, c'est pas ce que je veux dire, euh, et, euh, Trop vendeur, et peut-être pas trop assez, vendeur, ouais. oui, voilà, trop vendeur et pas assez convaincant quelque part. Il va chercher quelqu'un qui pour lui, lui donnera un a priori qui sera plus positif. Et donc toi, Le, tu le- démarques donc là plutôt, donc j'ai l'impression il y a différents types de vidéos. Donc il peut y avoir donc juste des vidéos qui sont des vidéos d'accroche, qu'on va peut-être juste prendre pour faire peut-être du SA, donc du marketing payant peut-être. Ou sinon, est-ce que tu fais une différence entre les types de vidéos? Parce qu'il y a différents. Parce qu'en plus, je vais même enchaîner sur une deuxième question.
Est-ce que tu fais différentes vidéos selon donc la personne, la force de ta personne? Parce qu'il y en a qui sont plus forts sur LinkedIn, plus sur YouTube, plus forts sur une niche 20-30 ans ou 30-40 ans. Est-ce qu'il y a un type de format et un type de vidéo différente selon la cible, l'âge et le réseau social où on veut mettre la vidéo? Ou sinon, en fin de compte, tu fais une vidéo et tu l'envoies partout, c'est pareil. Alors plutôt ce second cas, sachant que moi j'ai fait le parti pris de ne pas faire de présentiel. Parce que le présentiel, ça demande un, un volume de travail qui est beaucoup plus important qu'une vidéo numérique. Et un de mes axes, un de mes points forts, c'est la rapidité d'exécution des vidéos que je fais. Et j'ai longtemps pesé le pour et le contre. Je me suis formé en présentiel, je me suis formé en numérique. Et au final, j'ai des clients qui veulent du présentiel et ils finissent par avoir du numérique et ils en sont très contents. Quand tu dis numérique, c'est de l'animation en fin de compte. Ouais, de l'animation, tout à fait. En utilisant des outils SaaS ou des logiciels que j'ai achetés. Et en général, donc, tu conseilles de faire une vidéo ou de faire comme on fait, comme on dit, quand on veut une vraie présence SEO sur Internet, vidéo SEO, vidéo marketing, d'en faire une tous les mois ou d'en faire vraiment une pour qu'elle soit la présentation de la société, on va dire 1-2 minutes, ou est-ce que donc après tu leur dis, bon, créer du contenu pour que ça crée du SEO et que ça ramène du trafic? Alors, tout dépend de l'objectif de mon client à moi. La vidéo de présentation, c'est vraiment quelque chose que beaucoup trop de professionnels négligent. Ils négligent parce que leurs affaires vont bien et comme les clients, je dirais, tombent tout seuls quelque part, euh, ils estiment que leur budget doit être consacré à autre chose. Donc ça, ils sont libres. Je ne vais pas essayer de les convaincre. Euh, euh, Cela, je leur dis factuellement ce qu'il en est de la vidéo. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour les professionnels qui, eux, ont un site internet, n'ont pas de vidéo et ont besoin de convaincre du client, ont besoin de prospecter et de se mettre en avant, mais sans y passer 3 heures parce que arrivé à un moment, les arguments qu'on présente à chacun de ses clients, ils sont cycliques. On a toujours des compétences, des savoir-faire qui sont le socle de son activité. Ensuite, on adapte le discours en fonction de l'activité du client qu'on a devant soi. Mais ce socle, il sera commun à chacun de ses clients. Et le but de la vidéo de présentation, c'est de présenter ce socle de compétences, de savoir-faire, de le mettre en avant de manière à ce que le client lambda qui arrive sur le site, sans avoir besoin de scroller ou de passer par telle ou telle page, juste le fait de regarder une vidéo d'une minute ou d'une minute 30, il va déjà avoir une première approche de ce professionnel. Donc là, une vidéo, au minimum une, qui soit la vidéo de présentation, donc sur ton site ou sur LinkedIn, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est d'une stratégie de contenu, le fait de produire de la vidéo régulièrement, tu restes dans l'esprit de tes contacts. Donc là, je pense principalement à LinkedIn. Moi, sur LinkedIn, je fais un minimum de 2 vidéos par semaine. C'est un hashtag qui s'appelle statistique vidéo. Oui. Donc c'est juste une très courte vidéo de 6 secondes qui présente une stat que j'ai trouvée intéressante, donc liée à la vidéo ou pas, ou les réseaux sociaux, le web marketing. Et, Oui, comme celle et d'aujourd'hui sur WordStream, par exemple. j'ai pas compris, excuse-moi. Comme celle d'aujourd'hui, je crois que tu en as publié une qui parlait de WordStream, qui disait que les vidéos augmentaient. Enfin, j'en ai vu une, je crois, aujourd'hui. Oui, en fait, je l'ai sortie hier. Celle-ci, elle a suscité beaucoup d'engagement parce que beaucoup des commentaires disent que c'est une vidéo, que c'est une statistique qui est fausse, à savoir que, à savoir, c'est quoi la statistique déjà 80% des utilisateurs sur mobile repartagent les vidéos. Oui, moi, quand je l'ai eu, j'ai eu un doute, mais bon, j'ai pas commenté. Après, je m'en foutais un peu. Enfin, je me suis dit, bon, si tu le dis, je te crois, mais au moins, ça, au moins, ça a suscité l'intérêt. C'est aussi le but Ça a aussi. suscité intérêt, sachant que j'ai été mesuré, parce que j'ai trouvé une statistique qui, elle, citait 92%.
Là, En plus, moi, 92%. je les connais, Warstream, parce que c'est un grand groupe et j'aime bien, parce que j'ai rencontré le dirigeant à Las Vegas, au salon de l'affiliation il y a 2 ans. Et D'accord. il est plutôt cool, il sait ce qu'il fait. Et même là, il est reparti sur un autre business. Il a quasiment laissé Warstream, donc c'est vraiment un gros patron. D'accord. S'ils le disent, voilà. Après, bon, chacun son truc. Moi, en tout cas, voilà, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bon, s'il le dit, chacun son métier, c'est toi le pro, donc je te crois. Mais bon, après, bon, c'est une parenthèse. Mais voilà, Exactement. Oui. donc toi, C'est tu une fais 6 vidéos parenthèse. par semaine. Et Et- donc, toi, 6 secondes, tu penses que ça vaut le coup de faire des vidéos de 6 secondes? Oui. Oui. Alors, moi, à mon niveau, c'est. Alors, je fais de la vidéo depuis 2014 et paradoxalement, j'en fais très peu pour moi. Très peu pour moi. J'ai essentiellement axé mon référencement, ma communication sur des articles de blog. Donc, qui parlent de la vidéo marketing, comment créer une chaîne YouTube, où trouver des fonds musicaux, trouver des clips vidéo libres de droit, plein de choses comme ça. Ouais, Donc, qui parle de ton expertise, quoi. qui parlent de mon expertise, tout à fait. Et ça me permet de bien me positionner sur Google, mais ça m'apporte pas une clientèle qui est qualifiée. Parce que là, on est dans du très large, du généraliste. Euh, Moi, en ciblant les coachs et les consultants, forcément, il faut que je crée du contenu qui leur parle et, si possible, qui leur montre mon savoir-faire. Donc, D'accord. depuis 5 semaines, je me focalise sur ce type de contenu de 6 secondes, donc des statistiques vidéo, et donc 2 vidéos par semaine. Donc, moi, à faire, c'est plutôt rapide puisque j'ai les outils, les statistiques. J'ai une page sur mon site depuis 2014 qui répertorie des statistiques que je note au gré de mes recherches. Donc la matière première, je l'ai, donc c'est rapide. Et en 5 semaines, je me suis gagné presque 900 nouveaux abonnés, uniquement grâce à ces vidéos que je fais. Et les vidéos que tu fais, donc c'est des choses que tu pourrais conseiller à tes clients, mais donc 6 secondes, donc combien ça coûterait? Parce que donc c'est toujours important le coût. Et 6 secondes, est-ce que donc c'est parce que moi on m'a dit que 6 secondes, en plus ça dépendait du format, c'était plus pour j'ai oublié le terme, plus pour Facebook, parce qu'on m'a dit que selon donc les plateformes, tu as, un temps qui est respecté et C'est ça. qui va dans l'algorithme. Et donc, si tu fais plus d'une minute sur Instagram, c'est pas bon. Et d'autres, il faut 2-3 minutes. Enfin, voilà. Donc, est-ce que ça, c'est ce que tu prends en compte ou toi, tu fais une vidéo globale et tu dis, bon, bah, le SEO, on verra après, on lance, on crée du contenu déjà, on verra après. Alors, pour ce qui est de la durée même, euh, sur LinkedIn, si je dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 3 secondes. À partir de 3 secondes, ta vidéo, elle est considérée comme vue. Euh, Moi, en 4 secondes, le statistique que j'ai mis, mais la stat que j'ai mise, elle est vue. Elle est vue. Il reste encore 2 secondes, c'est histoire de bien mémoriser, mais l'info, elle est connue. Mais la stratégie qu'il y a derrière ces très courtes vidéos, c'est pas de faire découvrir une stat que tout le monde connaît déjà, qui a été vue sur Twitter X et X fois, parce que les stats, ça vieillit très mal. Il y en a qui sont très très bien, qui vont encore durer quelques temps, mais ça vieillit mal. C'est le problème statistique. Et la stratégie, c'était vraiment de montrer pour mon activité, mon savoir-faire, en un laps de cours, en un laps de temps très court, et qui permettent à mon audience de bien comprendre que ce qui est bon pour moi, c'est bon pour eux. Donc, il y a un truc parce que moi, je suis aussi un peu de la partie SEO. Donc, mais ces vidéos-là, en fin de compte, comme c'est 6 secondes, en fin de compte, c'est la pure vidéo marketing parce qu'il n'y a pas il y a pas de transcription. Non, Ça c'est sert à ça, rien. Donc, c'est d'accord. ça. Donc, en fin de compte, c'est plutôt simple à produire. Et donc, tu m'as pas répondu par rapport au coût parce que je Oui, sais, moi, je connais tes prix. Mais donc, pour 6 secondes, mais tu payes rien alors. Combien tu alors, peux. Parce qu'en général, une vidéo que toi, tu proposes, c'est 1, 2 minutes, 3 minutes, enfin un peu plus. ouais, alors Mais pour 6 secondes, euh, ça veut dire que peut-être que tu en fais plusieurs alors. Parce que pour 6 secondes, tu vas pas payer à la seconde. non, 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 c'est ça. C'est pas facturé à la seconde. Ce serait une usine à gaz à produire et à essayer de, de chiffrer. Moi, pour ce qui est de mes tarifs, j'utilise Veyond. Et en me calant sur le leader du marché, en me rendant compte que ce tarif était extrêmement excessif, j'ai décidé de proposer un tarif de 1 000 € la minute. D'accord. Voilà, donc 1 000 € la minute.
à supposer que je sois d'accord pour déployer ce format de 6 secondes. Donc en fait, tout simplement, on divise les 60 par 6, ça fait 10 vidéos. Et donc ça fait du 100 € la vidéo. Et donc, En sachant que ça reste... et ça fait 10 contenus que tu peux partager un peu partout. Et ça fait 10 contenus que tu peux ensuite partager sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est un des très gros avantages de la vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun moteur de recherche, aucune IA ne peut lire le contenu textuel de la vidéo lorsqu'il y en a. Et donc, ce qui va différencier une vidéo que tu mets sur LinkedIn d'une que tu mets sur Twitter, c'est la façon que tu as de présenter l'information, la vidéo. Donc moi, en l'occurrence des statistiques, le message que je mets sur LinkedIn et Twitter est le même, mais lorsque je décide de déployer ces vidéos sur Pinterest ou qui prend une vidéo depuis peu de temps et c'est très rigolo, ou sur YouTube, je change le message, sachant qu'il y a pénéré l'optique de SEO parce que une statistique de 6 secondes, il y a pas grand chose à dire. Donc c'est vraiment du factuel. C'est pas Ce qui veut aussi dire que tu peux réutiliser la vidéo plusieurs fois juste en changeant le texte. C'est ça, exactement. Et en C'est plus, vraiment... et en plus de ça, si tu fais en plus ce qu'on appelle une vidéo evergreen, qui parle vraiment d'un truc technique, par exemple, comme tu as parlé de 10 vidéos, donc 10 étapes, et c'est une chose qui va, dans 3 ans, dans 5 ans, va toujours va être utile, va pas changer, ah ben magnifique, tu as fait la vidéo, tu as coûté 1 000 €, sur le coup, ça paraît cher, mais si ton business est lié à quelque chose qui est récurrent, comme si faire une baguette, dans 10 ans, la baguette sera la même, donc techniquement, Exactement. tu gardes la vidéo et tu n'as pas besoin d'en refaire, techniquement. Exactement. Donc c'est très rentable. Et là, le retour sur investissement est extrêmement intéressant, c'est sûr. D'accord. Bon, ok. C'est sûr. Très intéressant. Donc, pour ceux qui écoutent, je mettrai les liens vers ton service. Donc, on va parler un peu d'autres informations. Donc, comment toi, tu vois la vidéo évoluer? Parce qu'il y a, bon, on ne va pas rentrer dans les problèmes techniques. Dernièrement, j'ai discuté avec un forum que je le rappelle, un expert de LinkedIn qui est un peu contre, qui dit que la vidéo pollue un peu le monde. Mais bon, ça, on n'en parlera pas. Parce qu'il dit que ça prend de l'énergie, mais bon, une parenthèse. Mais comment toi tu vois la vidéo évoluer? Parce on a souvent dit que la vidéo allait remplacer l'écrit et le podcast et l'audio, on va dire. Mais, en fin de compte, on voit très bien que la vidéo c'est bien, c'est très bien, mais que moi qui suis dans le domaine de l'affiliation et aussi dans les SEO, le texte, ça c'est quand même toujours puissant, quoi. On pourra pas, à l'heure actuelle, à court terme, le texte est irremplaçable. Ça, c'est un fait absolu. Tant que les moteurs de recherche s'appuient sur du contenu textuel, il y a très peu d'autres médias qui vont pouvoir prendre le relais et passer au-delà. Parce que le grand patron c'est Google et qu'il arrive à lire le texte et pas la vidéo. Exactement. D'accord. Et Exactement. donc les vidéos plus longues, toi tu conseillerais automatiquement donc de les retranscrire à chaque fois, même si elles sont 1-2 minutes, tu les retranscris. Oui, tout à fait, D'accord. exactement. Ça, c'est un point qui est important. C'est d'ailleurs une statistique que j'ai mise en ligne. C'est que sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, puisque c'est Facebook qui est à l'origine de la stat en question, 84% des vidéos sont regardées sans le son. Et donc ça c'est un point de friction que j'ai pu avoir avec quelques clients jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi j'essayais de les faire fléchir. C'est que j'ai des clients qui veulent des vidéos suivant un script que je leur soumets bien sûr, et ils veulent juste les mots les plus importants qui apparaissent dans la vidéo. Donc le script se joue, tu as les mots qui apparaissent, pouf, du début jusqu'à la fin. Ça se conclut par un appel à l'action qui quand même est écrit. Et voilà, et ils ont une super vidéo qui leur sert strictement à rien, quelles que soient les circonstances. Parce que ce chiffre de 84%, bon, ça vient de Facebook, donc tout le monde n'est pas sur Facebook. Non, mais c'est un truc un peu partout parce que moi j'ai eu le même problème et je crois que c'est avec toi parce qu'on en a parlé ce matin ou hier. C'est que les gens quand ils ont la vidéo, souvent ils sont dans le métro, sont dans des endroits où ils n'ont pas de casque et donc ils veulent pas que les gens entendent ce qu'ils écoutent ou voient et donc ils lisent, c'est plus simple. Ou même quand ils sont au boulot, ils devraient travailler mais ils travaillent pas, ils regardent YouTube ou Facebook. Ils regardent leur vidéo, personne ne sait, le patron ne sait pas ou ils sont dans les toilettes et ils peuvent lire. Ils Tout à regardent la fait. vidéo et ils lisent mais ils n'ont pas le son.
tout Donc, à fait. ça paraît stupide, mais c'est logique de mettre le texte. Et même moi, dans mes vidéos YouTube, je mets un code qui fait que toutes mes vidéos sont retranscrites. Enfin, il y a le texte en dessous, Bien sûr. qui fait que les gens peuvent lire. Et on m'a même fait la remarque dernièrement, on m'a dit, mais parce que des fois, je mettais des choses moi-même, il m'a dit non, maintenant tout ce que tu mets toi-même sur ta vidéo, mets-le en haut parce que j'avais oublié que j'avais mis le code de retranscription, ce qui fait que j'avais des éléments que moi je mettais, plus la retranscription de YouTube, donc on voyait D'accord. pas. Voilà, donc c'est un détail, mais bon. Non, donc c'est Non, extrêmement important. Et en plus, après, moi, comme je suis un marketeur, eh ben, je vois que tous les grands, que ce soit Gary Vee ou d'autres, ben, tout le monde met l'écrit. Donc après, il faut juste suivre ce que font les gens. Si eux, ils le font, ils sont millionnaires, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils ont compris. exactement. Alors, Voilà. mettre des sous-titres, hein, ça va pas trop de millionnaire, mais une chose est sûre, c'est que si tu les mets pas, tu as une proportion non négligeable de clients potentiels. Ils vont regarder ta vidéo, ils vont voir 4 mots qui se battent en duel sur 1 minute, plus un appel à l'action, ils vont rien comprendre, sachant que de toute façon, ils n'iront pas jusqu'à l'appel à l'action. Ils vont, au bout de 30 secondes maximum, le temps de se rendre compte que la vidéo est jolie et sympa, mais qu'ils comprennent rien, ils vont passer à autre chose. Et après, ils vont t'oublier, ils vont plus jamais revenir sur ta vidéo. Donc c'est pour ça que moi, auprès de mes clients, j'insiste lourdement, limite, je leur impose le script au sein de la vidéo, tout simplement. Pas de transcript comme sur YouTube où c'est l'IA ou le fichier que tu as importé qui met le texte en synchronisation avec la vidéo. Euh, Mhm. Moi, je mets vraiment le script au sein de la vidéo. Donc, ça fait des Exact. vidéos qui sont très textuelles, mais ça a l'avantage d'être compris par 100% des personnes qui vont les regarder. D'accord. Donc là, on va, juste avant donc, de finir, on va partir sur un peu autre chose, parce que bon, tu as une connaissance générale de la vidéo, donc on a bien compris que toi, tu es plutôt dans l'animation, donc je mettrai les liens pour que les gens aillent voir. Donc là, pour que tu donnes des conseils à ceux qui veulent tout faire par eux-mêmes, quel type d'outils, en fin de compte, tu conseillerais à une personne qui veut se lancer dans la vidéo, bon, qui ne veut pas automatiquement payer 1 000 € ou plus pour les services? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quelle plateforme choisir et comment se lancer? D'accord. Alors là, il y a une pléthore d'outils pour faire des vidéos soi-même. C'est d'ailleurs même étonnant qu'on voit plus de vidéos numériques sur les sites des pros. Et il y a une réelle prise en main et une grande démocratisation de la vidéo parce que les outils SaaS qui permettent de créer des vidéos animées pullulent sur Internet. Moi, j'ai un article qui est en liste 25, sachant que l'article en question, je ne l'ai pas mis à jour cette année, mais j'ai bien découvert une bonne dizaine de nouveaux autres outils que je pourrais rajouter à cet article. Oui, il y en a plein. Euh, Même moi, j'ai fait une vidéo dessus, donc, et j'ai même montré comment faire et comment pouvoir débuter une chaîne sans montrer sa tête. Il y en a plein qui le font. Et comme je dis, ça marche très bien. Après, bon, moi, j'ai vu mes limites parce que ça me compliquait. J'ai trouvé ça un peu compliqué à faire. Mais bon, en général, sinon, je vais payer des gens sur les sites à 5 € ou d'autres. oui, sur Bon. Fiverr, Heureusement, en général, c'est 5euros.com. pas cher. C'est 5 €, mais vu que c'est en technique, on me demande plus cher. Parce qu'après, il y a aussi l'audio. On peut faire une Oui. partie sans audio, donc des fois j'ai des vidéos sans audio, mais quand on veut une personne qui parle bien, bon, on emploie une pro qui va faire ou un pro qui va faire une belle voix derrière, et ça fait mieux. Donc vidéo plus un pro qui parle derrière, parce que moi je suis pas un pro, même si je fais du podcast, voilà, il y en a qui sont les pros donc de l'audio, et donc je préfère passer par eux. Voilà. Bon, ça me Exactement. coûte un peu d'argent, mais bon, après, Oui, oui. C'est ce que je dis toujours, hein, chacun son métier. Et pour les voix off, systématiquement, euh, il vaut mieux passer par un comédien ou une comédienne. Tu auras un rendu qui sera parfait. Ils sont tous équipés de studios d'enregistrement et il n'y a il y a aucun problème à passer par eux. Tu as un son, bon, ça se paye bien sûr, mais encore, les tarifs ont nettement baissé ces dernières années. Donc, c'est même pas inaccessible. Ça, mm, c'est un faux problème. d'accord. Voilà. Oui, et pour en revenir aux outils, paradoxalement, donc, il y a de plus en plus d'outils qui se créent, qui se positionnent sur ce marché de la vidéo numérique. Et il y a un outil que quasiment tous les professionnels possèdent sur leur ordinateur et qui est totalement sous-exploité, c'est PowerPoint. Et Ah, je rigole pas. Avec PowerPoint, tu peux faire une animation de toute beauté.
Alors, il faut un certain savoir-faire, il faut. Voilà, parce que moi, je l'ai déjà fait et malheureusement, là aussi, je suis pas très bon. Mais comme quoi, il n'y a pas de secret parce qu'à la base, je viens aussi de la construction avant d'être sur Internet et je sais pas dessiner. J'ai vraiment des problèmes. Pourtant, j'adore ça, mais je sais pas dessiner. Et quand je fais mes PowerPoint, je galère à les faire. Mais bon, je les fais quand même, mais ils sont pas beaux. Mais voilà. Mais oui, ceux qui savent faire même si les PowerPoint, je trouve que c'est des fois, ça fait trop professionnel. Donc après, bon, là, on parle à des pros. Donc moi, je suis côté affiliation où des fois, je parle à du B2C, donc à des particuliers. Mhm. Mais quand on fait du B2B, c'est intéressant. Mais bon, des fois, ça peut faire trop PowerPoint, donc ça fait peut-être trop pro. Mais bon, après, il faut peut-être savoir l'animer pour que ça fasse plutôt pro, mais avec un peu d'animation, pas comique, mais attirant en marketing, on va dire. Pas juste Oui, de. mais euh, je t'enverrai un lien d'un template que j'envoie à mes contacts sur LinkedIn. Euh, Mhm. En fait, je fais beaucoup de conseils gratuits sur LinkedIn. C'est un de mes axes c'est un des engagements que je me suis pris. Voilà, c'est offrir du conseil gratuit en vidéo pour les pros. C'est assorti d'aucune condition. Faut juste quand même pas que je passe une matinée là-dessus. Mais j'ai créé un template donc, qui tape sous PowerPoint. C'est du copier-coller. Toi, tu as ton script, tu remplis le texte générique que j'ai mis et tu exportes cette vidéo, tu l'exportes en vidéo sous PowerPoint et tu as une vidéo qui est aussi bien que les outils, je dirais, les moins complets que tu peux trouver sur Internet. Bah après, même si on veut faire simple, parce que c'est vrai que je pense à ça pendant que tu parlais, donc il y a aussi ce qu'on appelle les SlideShare qui appartient à LinkedIn. Les gens font Mhm. des PowerPoint, les font dessus, ça marche très bien, paraît-il. Plus aux États-Unis qu'en France, bizarrement, mais il y a même aussi ceux qui font ce qu'on appelle un peu comme les webinaires, les vidéos cell. Et en fin de Mhm. compte, c'est une feuille blanche ou colorée un peu bleue, et tu mets juste du texte, et puis c'est tout, tu parles, quoi. En fin de compte, c'est plus vraiment de la vidéo, c'est plutôt du texte. Ce qui intéresse, c'est plutôt la personne, comment, si elle parle bien. Et on met une ou deux images, mais en général, c'est plutôt du texte. Et on remet le texte qu'on dit à l'oral sur la vidéo et ça marche bizarrement. Peut-être Ça ça va, marche tout à fait. peut-être que C'est ça a moins parlé parce que les images, comme on dit, c'est mieux que 1000 mots. Mais ben, ça marche aussi parce qu'il y en a qui font ce qu'on appelle des webinaires ou des vidéos sans montrer leur tête. Et pendant une heure, il y a le truc qui tourne et les gens regardent quand même, hein. Donc voilà. Ça marche très bien aussi. Et c'est de la vidéo, c'est considéré comme étant de la vidéo à part entière. C'est des choses que j'ai déjà fait pour de la communication interne. Alors c'est pas les choses que je préfère faire parce que ça demande pas spécialement beaucoup de créativité et je peux pas m'éclater en faisant ce type de vidéo. Mais c'est des choses qui m'ont été, je vais pas dire imposées, mais qui m'ont été chaudement recommandées par mes clients une fois qu'ils ont passé commande. Et bon, écoute, si c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils ont, mais ça reste de la vidéo. D'accord. Donc, avant que j'oublie, je vais quand même te poser la question générale. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de te poser ou quelque chose que tu aimerais dire, donner à l'audience avant que je te pose les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs? Euh, ah, il y a tellement de questions qu'on pourrait poser sur la vidéo. S'il y en a vraiment qu'une seule, non, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation. S'il y a une seule chose que je pourrais préconiser, là, à titre personnel, c'est que euh, quand on est professionnel, vos clients, ils s'attendent à trouver une vidéo sur votre activité ou service, sur votre site ou sur votre page LinkedIn de plus en plus maintenant. Euh, Vous devez répondre à leurs besoins. C'est une nécessité. C'est quasiment une obligation absolue. Il vaut mieux avoir une vidéo que vous faites vous-même qui explique parfaitement vos services. Bon, par contre, il faut que le script soit nickel, mais ça, c'est des choses, ça s'apprend. J'ai un article qui explique comment faire. Quand on connaît la méthode, c'est facile, ça demande du temps, c'est tout. Donc, il vaut mieux une vidéo qui est faite soi-même, qui explique bien ses services, que pas de vidéo du tout. Et surtout que Ah, comme tout le monde a peur et beaucoup de gens ne se lancent pas dessus, c'est aussi une façon de se démarquer de ses concurrents. Si la personne fait, parce que souvent on aime bien se renseigner, voir trois quatre sites, et si on voit une vidéo et on voit un humain ou sinon une bonne vidéo faite par un pro, ben ça rassure et ça montre que la personne s'investit entre parenthèses et essaye de mieux renseigner le client, le prospect. Exactement. Exactement. Il y a un outil qui s'appelle Hotjar. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si je connais bien, ouais.
D'accord, donc moi je l'ai sur mon site, je l'installe sur les sites de certains confrères, clients, amis pour qui je fais des sites. C'est pas un service qu'on trouve sur mon site parce que je Hotjar, si je me trompe pas, ce c'est qu'on n'a pas expliqué, c'est un genre de chaud ou froid qui montre là où est-ce que les gens vont sur le site, c'est ça? exactement, En tant que marketeur, je le connais parce que bah, quand on a des pages de vente, c'est pas mal pour savoir où est-ce qu'il faut cliquer. tout à fait, tout à fait. Ça permet de voir à l'issue de la journée, par exemple, où les visiteurs de ton site sont allés, où ils ont cliqué. Donc, tu as l'adresse IP, tu cliques sur l'adresse IP et tu vois la souris comme si tu étais derrière l'épaule de la personne qui est face à ton site et tu sais tout ce qu'elle fait. Et quelque chose qui est remarquable avec la vidéo, c'est que lorsque tu n'as pas de vidéo, les gens, ils scannent le site souvent en Z. Donc ils regardent en haut à gauche, ils vont en haut à droite, ils obliquent en bas à gauche et ils finissent en bas à droite. Donc ça fait un Z donc sur la partie haute du site. Lorsqu'il y a une vidéo, la souris, elle clique automatiquement sur le bouton vidéo. Il y a plus ce scan en Z. Le bouton de la vidéo fait quasiment office d'aimant qui attire le clic. Bah, c'est pour ça qu'il y a même des marketeurs des fois qui mettent qu'une photo et qui mettent les photos, mais dans la photo, ils mettent une flèche comme YouTube. Et en fin de compte, c'est une photo, c'est pas une vidéo, mais les gens insistent et ils restent sur la page et ils lisent parce que bah, ils n'avaient pas le choix. Mais bon, c'est pas très bien en tant que marketing, mais voilà, c'est en général, la nature, les gens sont, comme on est plutôt 80 ou 95, 90% visuel, automatiquement la vidéo attire. Et en plus, c'est ce qu'on se rappelle mieux par rapport à un écrit. Donc, bon. Exactement, exactement. Donc, pour les chiffres, c'est presque ça. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le cerveau retient 60 000 fois plus rapidement les éléments visuels graphiques Et en plus, que les éléments il va les visuels retenir plus texte. longtemps dans le temps parce que l'écrit, je crois qu'il l'oublie quasiment quelques heures après ou le lendemain et que la vidéo plus le texte, enfin l'ensemble, fait qu'il le retient 5 jours, 6 jours et plus longtemps. Donc voilà. Oui, il y a une meilleure C'est rétention de l'information. Tout à c'est fait. plein de détails. Donc c'est ce qu'on appelle, je crois, oh, j'ai oublié ce nom. J'ai fait un article dessus, mais j'ai oublié. Oui, la pyramide de l'apprentissage, je crois. Enfin, vous allez voir allez sur la recherche, mettez apprentissage, vous allez tomber sur l'article. J'ai oublié mais c'était intéressant, qui comparait la vidéo, l'audio et aussi l'apprentissage, un webinaire et séminaire. Et bon, pas mal du tout. Donc, ben, merci à toi, donc, Richard. Je mettrai donc tous les liens vers popcornvideo.fr. Et puis, donc, en tous les cas, tu es très présent sur LinkedIn aussi. Je mettrai aussi ton lien vers LinkedIn parce que tu publies, tu donnes plein de bonnes informations. Donc, je vais te passer donc, sur le gris sur les 5 questions que je pose à la fin. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce que tu as un business que tu rêves que tu n'as toujours pas créé? Alors là, si j'avais la possibilité de revenir de faire une autre activité, je reviendrais à un ancien amour, c'est que j'ai été libraire. Ah Et oui, ouh là je là, c'est vieux rêverais ça. d'avoir ma librairie de quartier. Donc tu Ça a dois détester, été. donc tu dois détester Amazon alors. Là, t'es dur avec ta question parce que on est en pleine période de De Noël. J'ai Amazon Prime, je reçois des colis tous les jours. Donc, C'est ce que je disais à un ami. euh, Actuellement, là, novembre-décembre, c'est la période, tu n'as pas le choix. Que tu aimes ou tu aimes pas, tu vas sur Amazon. exactement, exactement. Non, Amazon, ça a été une librairie qui s'est métamorphosée, mais ensuite, euh, on n'arrête pas le progrès malheureusement, et ça va être au libraire de s'adapter. Pas sur les prix, parce qu'avec Amazon, de toute façon, le prix des livres est réglementé, mais la différence majeure, c'est le conseil. Moi, je connais pas mal de libraires qui s'en tirent très très bien parce que ils sont à fond dedans. Ils font du conseil, ils font des réunions, ils invitent les auteurs, ils font bouger les choses. Mais c'est vrai que C'est compliqué. c'est compliqué. Mais si quand je serai millionnaire et que j'aurai pas besoin de me préoccuper de mon futur, avoir une librairie juste pour le plaisir, euh, conseiller les gens, ça c'est quelque chose, c'est le c'est un très grand bonheur. Ok. Quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, la meilleure expérience que j'ai eue, alors,
Lors de ma première activité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je tenais un dépôt-vente de luxe sur eBay. Et j'ai un client qui un jour m'a confié une collection de montres. Et il avait une montre, il m'a dit, bah, tenez, monsieur Alex, j'ai un ami à moi, il me donne de l'argent. Il a acheté ça au on appelle ça le Clou à Paris, c'est c'est une institution où quand tu as besoin d'argent, tu Ah déposes oui, oui. tu C'est vois, dans le 19e, c'est quand, oui, c'est un genre de prêteur de gars, j'ai oublié leur nom. Ouais, tout à fait. oui, c'est ça, mais c'est un truc institutionnel, c'est lié à l'État. C'est très connu, Et ouais. Ça ah, date. j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Et il m'a dit, bah, mon ami me devait de l'argent, il a acheté cette montre là-bas. C'est Il, monté, je sais pas quoi, là. une Ah, montre piété. Mont Piété, voilà. Voilà. Et il m'a dit, j'ai acheté cette montre là-bas. Pour moi, si vous m'en tirez 1 500 euros, si vous la vendez plus cher, la différence est pour vous. Sachant qu'à l'époque, je prenais un tiers de commission sur le produit que je vendais. Et puis bah, il s'avère que cette montre, elle avait une histoire derrière elle qui était digne d'un roman policier. C'est que c'était la montre du commandant de la mission Apollo Ah ouais, lorsque il a serré la main, lorsque les Américains et les Russes se sont rencontrés au sud de la France en 76, je crois, il avait cette montre au poignet. C'est une montre qui est partie dans l'espace, qui a accompagné la mission Apollo-Soyouz. Et bah, il s'avère que le commandant en question, la montre lui appartenait pas, elle appartenait à la NASA. La NASA, tout ce qui est allé dans l'espace, quand ça redescend sur Terre, s'est mis dans un musée. Et en l'occurrence, il y avait eu des enchères aux États-Unis pour je ne sais pas quelle cause. Et cette montre a été mise aux enchères, avait été remportée par un collectionneur français qui est un vieux monsieur. Et quand il est arrivé en France, quand il est arrivé à l'aéroport, il est mort. Il est décédé d'une crise cardiaque. Donc son épouse a récupéré toutes ses affaires, dont la montre qu'elle n'avait jamais vue et elle l'a vendu au mont-de-piété en question. Donc l'ami de mon client l'a acheté parce qu'il l'a trouvé sympa, sans savoir l'histoire qu'elle avait. Et moi, j'ai été intrigué parce que je vendais beaucoup de montres, donc je commençais à avoir une belle base de données pour les montres en question, pour les montres que je vendais. Et je retrouvais aucune référence de cette montre-là. Et en cherchant, je suis tombé sur des éléments déclassifiés de la NASA qui parlaient des inventaires des cosmonautes, enfin, des astronautes. Et le numéro de série de la montre correspondait à l'inventaire de la mission en question, la mission Apollo. Et puis bah, cette montre-là, du coup, je l'ai mise sur eBay et je l'ai vendue 9 999 €. 9 000 euros. 9 Mais c'était 999. Mais hors de l'histoire. Combien valait son histoire? C'était une belle montre ou c'était vraiment une montre basique non, non, c'était une belle montre parce que toutes les montres, euh, quand tu es dans l'aéronautique, tu voles avec des Rolex. Quand t'es dans la marine, c'est telle autre montre. Et quand tu es dans l'espace, c'est telle autre montre. En fait, D'accord. chaque type de montre est attitré, mais le truc, c'est que c'est une montre qui a pas de prix. Bah Elle est ouais. allée dans l'espace. Cette montre, c'est un morceau d'histoire. Et mon acheteur américain qui l'a acheté, lui, il m'a imposé une assurance, un truc en béton. J'ai dû passer par la Lloyd pour la faire assurer parce qu'en France, aucune assurance voulait prendre le risque. Et puis quand mon client à moi a vu que je la vendais presque 10 000 €, il m'a dit eh oh, monsieur Alex, on va revenir à votre commission habituelle parce que je vous avais dit que vous auriez la différence, mais bon, là, c'est un peu exagéré. Quoi. Je lui ai dit, vous D'accord. inquiétez pas, c'était Ah, je prévu. pensais qu'il te l'avait donné, moi. Ah bon, ok. Non, 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 il ne m'avait pas donné. Non, non. Il me l'avait confié pour la vente. Et en fait, lui pensait que je la vendrais 2 000 € et que je prendrais la différence. D'accord. Et en fait, ouais, ça a été énormément de recherches parce que il y avait quelque chose qui me titillait là-dessous. Et c'est une très belle histoire. Ouais, c'est vraiment une très belle histoire. Ouais, Je t'assure, c'est vraiment t'aurais dû digne plutôt d'un. la racheter, la garder. On sait jamais. Ça aurait été un bon investissement. Mais bon. Oui, oui, c'est sûr, mais moralement, par rapport à mon client, je pouvais pas faire ça. Ouais, c'est vrai. Au moins, t'es pro. C'est bien.
Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier pour devenir entrepreneur, je dirais que ce serait, l'envie d'indépendance. L'envie d'indépendance et puis, avec la semaine qu'on a passée, je dirais les grèves. Parce que j'ai des amis qui sont salariés sur Paris et je peux t'assurer que lorsqu'on prend un café, ils disent, des fois: «J'ai bien envie d'être freelance», toi, tu es chez toi, tu peux regarder Netflix quand tu veux, c'est pas vrai, hein, ceci dit, mais au moins, tu galères pas à mettre 3 heures pour faire Oui, 65 mais kilomètres, quoi. on a d'autres galères. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai publié une vidéo lundi dessus, enfin lundi dernier, parce que là, celui-là va sortir après, mais où je parlais en fin de compte du télétravail qui se démocratise, même si malheureusement d'autres ne peuvent pas rien faire parce qu'ils doivent être présents. Ils ont un patron qui est pas très intelligent, qui a pas compris que malheureusement le monde a changé, qu'avec un PC et un téléphone, tu peux travailler, tu as pas besoin d'aller sur place et de surveiller, quoi. Mais bon, après, certains n'ont pas la discipline comme si, parce que dans ma vidéo, je dis bien que certains n'ont pas la discipline, et si on les laisse à la maison, ils vont regarder la télé, ils vont pas respecter le travail. Et que moi-même, j'ai 2 activités indépendantes, et ben je respecte mes heures, parce que je sais bien que je suis pas payé à l'heure, moi, je suis payé au résultat. Donc, Exactement. voilà, donc je peux pas m'amuser, et puis j'aime ce que je fais, donc ça tombe bien. Si quand t'aimes pas, c'est compliqué. Mais quand t'aimes bien, Exactement. voilà. Ouais. Mais tu résumes les choses, hein. Nous, en tant que freelance, on est payé au résultat, pas à l'heure, sinon ce serait trop facile. Mm. Et ça te force à te dépasser et à être au taquet, hein, parce que on peut pas se former comme les salariés. Faut vraiment être compétent et au fait de, des infos et de l'actualité de son activité, de son métier. Ça, Et en plus, c'est... indirectement, on fait le tour parce que la grève vient aussi à cause de la retraite. Et moi, j'en parlais avec ma femme. Moi, même depuis que je suis ado, j'ai jamais pensé à la grève. J'ai seulement pensé à la retraite parce qu'à la base, je devais être basketteur pro. Bon, j'ai D'accord? pas pu le faire parce que j'ai eu une erreur de parcours, on va dire. Ok. Et juste après ça, j'étais déjà indépendant. Donc je pensais déjà créer des boîtes et je me suis dit, à 30 ans, j'étais à la retraite. Toi, j'étais tellement ambitieux et sûr de moi que Oui. et souvent ça va avec. Et pour moi, la retraite, ça n'a pas de sens. J'y ai jamais pensé. Et même là, actuellement, je sais même pas les mesures. Mais je pense pas à la retraite. J'aurai pas de retraite. Donc, Ah, je m'en occupe pas. Je me la créerai avant, même si, bon, je commence maintenant à m'inquiéter parce que là, je monte et j'ai pas les finances que je devrais avoir. Mais bon, je travaille pour ça. Mais tu vois, la retraite, pour moi, ça n'a pas de sens. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Je suis freelance depuis 2007, donc ça veut dire que j'ai cotisé du moment où j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler à 16 ans, quand j'étais lycéen. Puis après, j'ai toujours travaillé tout le temps parce que parce que c'est une certaine forme de liberté. Et, euh, et depuis 2007, je sais que ma retraite, elle s'est arrêtée et je compte pas là-dessus. Moi, j'adore ce que je fais. J'espère que je continuerai à faire de la vidéo encore au moins 30, on va dire un bon petit 30 ans. Et, mais si c'est pas vidéo, ce sera une autre activité de toute façon. Et, Ouais, surtout que tu en as créé avant, parce que par rapport à ce que tu disais, que ce soit eBay, que ce soit. Donc, ouais, tu rebondis, donc tu es un serial entrepreneur. Même si tu n'as oui, pas créé Apple, mais bon, après, il n'y a pas besoin de créer Apple pour être heureux. non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout. C'est de faire ce qu'on aime principalement et puis tant qu'à faire d'aimer ce qu'on fait aussi, hein. Et gagner un peu d'argent tant qu'à faire. Oui, alors là, on a le combo parfait. On aime ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime et on gagne des sous. Voilà. Génial. Donc, en parlant, donc, l'avant-dernière question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Oh, Si tu n'aimes pas la lecture, sinon on parle. Bah non, tu es libraire, donc tu aimes si, la lecture. si, 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 c'est Ancien libraire, j'en donc. ai, j'en ai lu beaucoup. Là, j'ai plus le temps de lire en ce moment de livres sur l'entrepreneuriat, mais il y a un auteur. Bah sinon, tu n'es pas obligé de dire entrepreneur, parce que j'ai même mes deux derniers invités ont parlé de choses qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Parce que, comme on dit, des fois, le roman, ça nous permet de sortir, parce qu'on est tellement, des fois, la tête dans le guidon, et prendre un roman et respirer un peu, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Et je lis quotidiennement. Je dois lire de 2 à 3 livres par semaine. Euh, mais puisqu'on est sur un podcast pour les pros, autant tabler du pro. Euh, ça c'est une bonne question. Je dirais L'art de se lancer de Guy Kawasaki. L'art de se lancer, ouais, je l'ai souvent Ouais. entendu, mais j'ai jamais lu. En plus, je connais bien Guy Alors, Kawasaki, ouais. Guy Kawasaki, Kawasaki. ça a été un évangélisateur chez Apple. Tout à fait, ouais. L'un Euh, des premiers employés. ouais, tout à fait, exactement. Il a créé une boîte
de business angel après ça. Et maintenant, il est Entre coach. Ouais. autres, Il est ouais, coach et il il parle est coach, beaucoup. il est présentateur. Il est VC, comme on dit, ou business angel, on va dire aussi. Exactement. Et l'art de se lancer, ça c'est un livre lorsqu'il est sorti. Moi, je l'avais déjà lu en anglais, mais il y a quand même beaucoup de termes qui m'échappaient parce que c'est des termes propres à la Silicon Valley. Et donc la lecture était un peu ardue. Et quand il est sorti en français, là, je parle de la première version. Il y a une deuxième version qui est sortie plus tard, mais elle, je l'ai pas achetée. Et la première version m'a vraiment boosté et motivé à, à, à faire les choses différemment. Donc, tu es prêt à scaler et à faire une levée de fonds alors? À faire un Bon premier bah, coup, comme ils écoute, disent. sans le chéquier, hein. Non, d'abord, d'abord, on a parlé avant ça, donc je vais t'aider s'il faut te développer. On va, parce que c'est un business que j'aime bien et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient avoir plus de vidéos. C'est pas, parce que moi, tous les jours, je prospecte, donc je vois les gens, ils ont des sites pas mauvais, mais il manque la vidéo. Donc, je pense que tu as un gros marché. Bon, je pense qu'il y a du business à faire. Mais bon, donc oui, l'art de se lancer, Guy Kawasaki. Ouais, Ok. exactement. Et Dernière question. Ah, ouais. excuse-moi, je te laisse finir. Juste une petite chose, c'est une parenthèse. L'art de se lancer, donc c'est un livre qui t'explique comment poser les bases de ta boîte, ta start-up ou autre, mais surtout, euh, il est très centré sur l'humain et sur le bien que tu fais et le bien que tu apportes en tant qu'entrepreneur au monde, à tes clients. C'est ce qui m'avait marqué dans ce livre. Alors c'est une vision très très américaine, hein, où on voit les choses d'un certain côté en occultant le reste, mais il n'empêche que c'est un état d'esprit. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Ok. Bon, mais dernière question. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ouais, il y a souvent un blanc quand je pose la question. Ah oui, oui, la compétence parce que si c'était une compétence professionnelle, je dirais dans dans le sens large, la réussite en affaires, euh, de manière plus précise, réussir à cibler mes clients de telle manière que chaque devis soit converti en facture. Ouais, tu demandes l'impossible, quoi. Et faire du Ah ouais. faire du 100%. Être Ah là, là, c'est l'impossible. faites un super prospecteur, super vendeur, ce qui fait que bah, tous tes clients. Si, après, tu peux aussi faire du branding et être tellement connu que du genre Apple, quoi. En fin de compte, C'est quand les gens ça. vont, quand ils vont, ils prennent, ils regardent pas le téléphone, ils l'achètent, quoi. Donc, être tellement connu et que tellement les gens te fassent confiance qu'ils achètent les yeux fermés, quoi. Exactement. Mais ça va venir. Ça va venir. Ah oui. Donc, grâce au podcast. Donc, j'espère que bah, les gens ont été motivés, qu'ils vont aller voir donc, ton site, donc popcornvideo.fr sans S, ni popcorn ni vidéo. Et donc, les prix sont indiqués, les services sont indiqués. Tu m'as donné donc des liens que je vais remettre aussi pour aller voir les différents articles dont tu nous as parlé hein, pour connaître les outils. Tu avais dit quoi les outils et aussi donc, les PowerPoint aussi, c'est ceux qui veulent commencer par les PowerPoint. Et puis voilà quoi. Donc, Ok. Richard, grand merci. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un excellent moment, c'est super. Ouais, Merci. voilà. Ben, je te dis à bientôt. À bientôt à toi. Ciao. Salut. C'est tout pour l'épisode 55. J'espère que tu as pris plein de notes et donc que maintenant tu es prêt à te lancer à scaler ton business, donc à utiliser la vidéo. On en parle depuis un petit bout de temps et j'en suis sûr que tu n'as peut-être pas de chaîne YouTube, peut-être pas donc de chaîne LinkedIn. C'est pas une obligation, mais au moins avoir quelques vidéos sur ton site. Ça peut donc parler à tes clients comme on a dit et montrer que tu es dans le monde moderne on va dire. Et puis la vidéo ça parle, hein, c'est direct. Hein. Tu peux écrire un long texte d'article, c'est bien de 2000 mots, mais une vidéo, voilà, on comprend tout de suite en 1-2 minutes.
ce que tu veux dire et comment tu le dis et pourquoi. Donc je te mets donc tous les liens dans le show notes, donc n'hésite pas à aller voir donc le site donc de Richard Alex, donc popcornvideo.fr. Il a plein de contenu, il a donc différents services, donc tu peux aller voir. Puis n'hésite pas à le contacter, je mettrai donc tous les liens vers son LinkedIn et tous les réseaux pour que tu puisses donc discuter avec lui. N'hésite pas donc à partager cet audio. Ça va donc aider le podcast, ça va aussi rendre service à ceux qui veulent donc se lancer sur la vidéo. Donc là on parle plutôt de B2B, de vidéo professionnelle. Donc si tu veux aussi donc aider le podcast, tu peux donc commenter, t'abonner sur les différentes plateformes Stitcher, Spotify, iTunes et tous les autres. Et puis donc n'hésite pas aussi à m'envoyer des entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent donc venir sur l'émission et parler donc de leur business et donc aider donc la communauté des entrepreneurs lifestyle. Bien sûr, si tu veux te faire coacher par moi en 2020, j'ai fermé les portes au mois de décembre du coaching parce que j'avais trop de monde. Donc je vais peut-être réouvrir au mois de février, donc n'hésite pas à m'envoyer donc tes coordonnées, me dire qu'est-ce que tu veux faire et voir si je peux t'aider. Si je peux pas, je t'enverrai vers quelqu'un d'autre. Donc moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.